Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h45 sur BFM Business sur AMC Découverte. On est avec Thierry Hulot. Bonjour, président du groupe Merck en France. On le disait, enfin une bonne nouvelle. Voilà quelqu'un qui investit en France. Le laboratoire pharmaceutique allemand va mettre 130 millions d'euros pour une nouvelle unité de production sur son site alsacien. Alors, Merck est déjà très présent en France. 11 sites, 7 usines. Là, c'est spécifique, c'est pour une innovation sur les poches. Tout à fait. On a vu avec la crise de la Covid qu'il fallait augmenter la capacité de toutes les usines dans le monde qui font des produits de biotechnologie ou des vaccins. Quand le Covid a commencé, la capacité pour produire les vaccins, elle n'existait pas. Autrefois, on fabriquait des usines en acier inoxydable. Alors on faisait le plan, il fallait 5 ans pour construire l'usine, 2 ans pour la valider, ça coûtait des centaines de millions et il n'y avait pas de flexibilité. Merck a miniaturisé la technique et maintenant ça se fait dans des poches en plastique qui sont jetables. Le process de production, au lieu d'être dans une usine, c'est dans une poche. L'usine dans la poche. C'est un résumé. On dirait que l'usine pourrait tenir dans ce studio. Si je caractérise un peu, au lieu de prendre avant la taille de l'immeuble. L'avantage, on peut produire plus vite. Quand la production est terminée, on change la poche, on peut recommencer tout de suite. Et donc on gagne en flexibilité. Qu'est-ce que vous appelez une poche exactement ? Une poche stérile, quoi, une espèce de bulle, quoi. Alors, pour faire simple, c'est un immense sac en plastique stérile qui a évidemment plein de connexions, qui est plein de technologies. Dans lequel on peut rentrer, il peut y avoir Non, on ne peut pas rentrer. On peut mettre les ingrédients dans la poche pour produire la protéine curative que l'on veut. D'accord. Et c'est un circuit totalement fermé. D'accord. Mini-usine, totalement fermée. Une mini-usine en quelque sorte. Et donc c'est ça que vous allez fabriquer dans ce site de Molsheim, en Alsace, ces poches pour fabriquer notamment des vaccins ou des vaccins, des anticancéreux, les thérapies innovantes du futur. Et là où nous sommes particulièrement fiers, c'est que cette technologie, pour l'instant, n'était pas disponible en Europe. C'était fabriqué essentiellement aux États-Unis, sur notre site de Denver. Et nous avons décidé d'avoir une plateforme européenne et pour cette plateforme européenne, Merck a choisi la France. Alors Thierry Hulot, moi je vous félicite parce que je sais comment ça se passe dans ces groupes internationaux. Il y a un COMEX au niveau du groupe où chaque patron de pays défend son site. Et vous avez réussi à convaincre Merck de choisir un site en France. Alors c'est quoi les arguments ? Parce que 800 personnes à recruter, c'est beaucoup. On sait qu'il y a des tensions. On sait que l'Alsace, c'est un marché de l'emploi extrêmement bien portant, trop bien portant peut-être. Et des tensions de recrutement. Comment vous avez réussi à les convaincre, nos amis allemands ? Alors, d'abord parce qu'il y a un savoir-faire unique sur ce site qui a montré depuis les 50 ans de son existence qu'il savait année après année non seulement innover, mais se former aux nouvelles technologies. Ensuite, la France, vue d'un siège international, sur ces 5 dernières années, a regagné en attractivité. Les classements internationaux le montrent, la politique extrêmement volontariste du président de la République et du gouvernement, et au-delà de ça, bien entendu, le soutien de Business France, qui est indispensable dans un tel projet, et encore au-delà de ça, le maillage entre, j'allais dire, l'administration centrale et les régions. La région Grand Est a été d'un soutien fantastique, mais pour mettre en œuvre un tel projet, il ne faut pas s'arrêter à la région, il faut aussi localement, à l'échelle de la ville de Molsheim, avoir le soutien, l'accompagnement. Donc tous les acteurs se sont mis autour de la table pour faire gagner l'Alfrance et pour faire gagner la région Grand Est. Mais ça n'a pas l'air difficile quand on vous entend. Si, il y a eu quand même à se battre. Mais il faut être volontariste. Et vous parliez des difficultés de recrutement que l'on rencontre tous. Il faut être au-delà de volontariste, il faut être imaginatif. Je regardais hier sur le site, sur les 180 dernières embauches, sur à peu près les 6 derniers mois, 130 d'entre elles ont eu lieu via un recrutement sans CV. C'est un partenariat qu'on a monté en région avec Pôle emploi. C'est génial, vous recherchez des potentiels, ce qu'on appelle parfois aussi des soft skills, pour former des gens à vos métiers. Tout à fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait gagner. Sauf que c'est du poste très qualifié que vous recrutez. Alors, ce sont des postes qualifiés qui nécessitent un type de qualification basé sur la minutie, l'agilité, l'attention. Le reste, ça s'apprend. On peut apprendre ça à travers 1000 expériences de vie. Est-ce que par exemple, parce qu'on en avait parlé avec Anthony Morel il y a quelques semaines, est-ce que par exemple le fait que quelqu'un soit hyper bon dans les jeux vidéo, ça vous met la puce à l'oreille, ça vous dit que c'est peut-être quelqu'un justement qui a de l'agilité, qui est expérimenté, Mais est-ce que ça fait partie des soft skills ? Alors, c'est un exemple
comme beaucoup d'autres. On a aussi recruté des collaborateurs qui avaient une expérience industrielle dans des milieux extrêmement différents, très loin des biotechnologies et de la pharma. Ah oui. Je pense que ça fait partie des nouveaux modes de recrutement pour être quelque part, j'allais dire, plus imaginatif, plus ouvert, plus divers, plus accueillant à tout type d'expérience. Et l'image de la santé, est-ce qu'elle a évolué? Moi, j'ai récemment parlé avec la DRH de Sanofi qui faisait quand même quasiment les marchés pour aller convaincre les gens de rejoindre Sanofi. Elle faisait une petite place ouverte. Est-ce qu'on en est là? Vous devez convaincre de l'intérêt? Non. Je ne crois pas que ce soit lié à l'image de la santé. Je pense qu'il y a une tension en France aujourd'hui pour trouver des collaborateurs qualifiés. Et je crois qu'il faut absolument tous s'y mettre, tous se mobiliser et surtout aller en effet à la rencontre de nos concitoyens pour parler de nos métiers, pour parler de leur diversité, pour parler de ce qu'ils peuvent offrir en termes de développement personnel. Vous allez aussi faire les marchés dans ces cas-là? Nous verrons. Chacun sa méthode, effectivement. Merci beaucoup à Thierry Hulot, président du groupe Merck en France. Passionnant aussi, effectivement. À la fois, vous avez convaincu votre Comex Monde de choisir la France pour cette nouvelle usine. 800 recrutements à venir. Et puis voilà, puis cette méthode originale de trouver effectivement tous les talents. Merci d'avoir été l'invité de Good Morning Business. On vous laisse repartir pour Lyon, je crois. Tout à fait. Voilà, Paris, Lyon. Vous avez fait un petit crochet pour venir nous voir. On apprécie.